Et si je te disais qu'il existe un outil financier capable de faire fructifier ton épargne, de préparer ta retraite et même de transmettre un avenir, un héritage à tes proches? Tout ça avec des avantages fiscaux vraiment imbattables. Si tu n'as pas encore deviné, je parle de l'assurance vie. Tu penses que c'est compliqué, généralement c'est ce que les gens se disent, ou que c'est réservé à des pros, ou alors que c'est trop risqué, tu as fou sur toute la ligne. Sache que dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que tu dois savoir, étape par étape, pour maîtriser cet outil comme un pro. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te révéler les erreurs à éviter pour maximiser tes gains. 3 mois après ça, l'assurance vie n'aura plus aucun secret pour toi. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif ça va être de t'aider à améliorer ton éducation financière. Tout ce qu'on fait là c'est vraiment un but éducatif, je ne suis pas ton conseiller d'investissement financier et ça va être aussi de devenir un investisseur. Donc le premier investissement que je te demande de faire c'est de t'abonner tout de suite sur cette chaîne et ensuite tu actives la cloche, comme ça tu ne pourras pas rater les prochaines vidéos. Ok, à présent, on va se dire, qu'est-ce que c'est l'assurance vie en fait, tout simplement. Donc, contrairement déjà à ce que son nom peut laisser penser, ce n'est pas une assurance au sens classique. Tu sais, ton assurance que tu as pour ta maison ou bien ton automobile où tu espères récupérer quelque chose en cas de sinistre. Non, là, c'est pas du tout la même chose. L'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui permet de faire fructifier ton argent en bénéficiant d'avantages fiscaux. Concrètement, tu vas gagner de l'argent et tu essayes de diminuer un maximum tes impôts pour pas que l'État récupère tout. Donc, c'est utilisé pour transmettre un capital à tes proches en cas de décès dans des conditions fiscales avantageuses. Là, pareil, on verra dans d'autres épisodes. Sache que lorsque tu veux transmettre ton patrimoine durement gagné, l'État va toujours prendre sa part. Bref, en gros, il faut se retenir que c'est un couteau suisse financier extraordinaire. Mais attention, vraiment, tout va dépendre des choix que tu vas faire. Notamment le type de contrat, les supports d'investissement et bien sûr, quels sont tes objectifs derrière quand tu vas ouvrir cette assurance vie. Ok, à présent, voyons les avantages de l'assurance vie et on va essayer de comprendre justement pourquoi il y a autant de personnes qui choisissent l'assurance vie. C'est d'ailleurs un des produits financiers préférés des Français. On va donner quelques-uns des avantages. D'abord, une fiscalité avantageuse. Donc, après 8 ans, tu vas bénéficier d'un abattement fiscal sur tes gains. Donc, si tu es tout seul, 4 600 € et pour un couple, jusqu'à 9 200 €. Ensuite, en numéro 2, tu vas avoir la liberté de choix. Donc, tu peux investir ton argent dans des fonds en euros, ils sont garantis, et également dans des unités de compte qui sont plus risquées, mais aussi plus rentables. Donc, très rapidement, les fonds en euros, c'est vraiment la partie historique de l'assureur. C'est la sécurité d'abord avant tout sur laquelle on mise. Donc ton capital va être garanti, c'est-à-dire que tu ne peux pas perdre l'argent que tu as investi. Même si les marchés financiers baissent, tu ne peux pas perdre cet argent. Donc chaque année, parce que les intérêts sont générés annuellement, tout ce que tu vas gagner également, tu ne peux pas le perdre. Ok? Et c'est ça qui est super avantageux avec cette partie fonds euros. Mais justement, si c'est très sécurisé, c'est que ce n'est pas très rentable. Au niveau du rendement, c'est vraiment assez faible. C'est en ce moment aux alentours de 3%. Donc comme le livret A, voilà, c'est juste quelque chose qui va vraiment sécuriser cette partie-là. Donc les unités de compte, cette fois-ci, donc le risque, il va être un peu plus élevé. Et les unités de compte, déjà, c'est tout ce qui n'est pas fonds euros. Donc ça va être des actions, des ETF, des SCPI, etc., etc. Donc avec cette option, ton argent qui est investi, il va être un peu plus rentable parce que tu prends plus de risques, mais du coup ce n'est pas garanti. Ok, donc c'est à dire que si les marchés financiers montent avec ton gain, ça va devenir très intéressant. Je crois que c'est entre 7 et 10%, voilà, selon les produits que te propose bien sûr ton assurance, mais tu peux aussi perdre en cas de chute. Ok, donc voilà, vraiment sur le long terme c'est beaucoup plus rentable, mais c'est beaucoup plus risqué. Voilà, c'est juste rapidement cette dualité fonds euros et unité de compte. C'est aussi une transmission très facilitée, donc en cas de décès, tes bénéficiaires peuvent avoir les exonérations fiscales jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Également, donc tu n'as pas de blocage, tu peux sortir ton argent à tout moment, mais ça peut aussi avoir des conséquences financières au niveau de la fiscalité. Ok, donc généralement les gens ils pensent que justement il est bloqué pendant 8 ans. Non, tu peux le sortir en réalité quand tu veux ton argent, mais c'est juste qu'après 8 ans, comme on l'a vu précédemment, tu vas avoir quelques avantages fiscaux. Voilà, toujours l'objectif c'est tu as mis de l'argent, tu gagnes quelque chose. Bien sûr que l'État doit prendre sa part, mais tu vas essayer de faire en sorte d'optimiser justement fiscalement pour que tu payes le moins possible. Voilà. Alors, comment choisir son assurance vie? Maintenant que tu as vu les avantages, c'est très important de savoir comment tu vas choisir le bon contrat. Donc, voici 4 critères très importants. Le premier, c'est de définir tes objectifs. Pourquoi tu ouvres une assurance vie? Est-ce que c'est pour épargner, préparer ta retraite
ou pour transmettre ton capital à tes proches ou à des connaissances. Ensuite, tu vas comparer en numéro 2 les frais. Donc, les contrats d'assurance vie impliquent souvent des frais soit à l'entrée, soit pour la gestion, soit aussi et surtout pour les frais sur les versements que tu vas avoir. Et en général, il faut privilégier des contrats avec des frais réduits pour ne pas impacter ta performance. Et généralement, c'est ceux qui sont en ligne parce qu'ils ont dû se différencier, qui sont les moins chers. Les acteurs historiques sont parmi les plus chers. Numéro 3, vérifie la qualité des supports d'investissement. Donc, ton assurance vie va te proposer certaines unités de compte et donc assure-toi qu'il va y avoir les produits que tu cherches. Par exemple, les ETF, S&P 500, MSCI World sont parmi les meilleurs. Il faut que ton assureur le fasse. Ensuite, choisis que tu as donc un bon assureur, qu'il a une bonne réputation sur le marché et que tu n'auras aucun souci lorsque tu vas venir avec cet assureur. Donc, compare les avis en ligne, tout simplement, mais de préférence, essaie plutôt d'aller sur des assurances entièrement en ligne qui ont dû se différencier en ayant des frais moins élevés et qui vont également te permettre de maximiser tes performances. Ok, on progresse bien. Donc, à présent, on va chercher à savoir quelles sont les différentes étapes pour ouvrir une assurance vie. C'est assez simple et il faut suivre ces étapes-là. Donc, déjà, trouve le bon contrat, comme on a vu dans l'étape précédente. Compare les offres et choisis celle qui correspond à tes objectifs d'investissement. En numéro 2, tu vas remplir le dossier. Donc, tu fournis tes informations personnelles, les objectifs et tes bénéficiaires, parce qu'il y a aussi cette partie transmission. En numéro 3, tu vas choisir tes supports d'investissement. Donc, on en a parlé. Il y a les fonds euros, les unités de compte, les ETF, actions, SCPI, etc. Et il faut prendre le temps de bien réfléchir ou de demander des conseils à des conseillers en gestion de patrimoine ou des professionnels. Donc, tu effectues un premier versement. Les montants minimums sont en général entre 100 et 500 euros. Donc, c'est super accessible, 100 euros. Et après, tu vas suivre et ajuster. Une fois que ton contrat est ouvert, il faut régulièrement que tu regardes les performances, que tu ajustes les investissements si nécessaire. C'est-à-dire que si tu te rends compte que la SCPI que tu avais choisie peut-être n'est pas aussi performante, peut-être que tu vas voir pour changer. Si tu remarques que, je sais pas moi, la partie sur les actions, tu as fait du stock picking, tu as pris une action en particulier, elle est en train de se casser la figure, peut-être qu'il est temps de changer. Bref, en tout cas, tu ne mets pas beaucoup d'argent pour démarrer, mais le but, c'est d'apprendre en même temps que tu fais tout ça. Il y a beaucoup de forums en ligne sur lesquels tu peux te connecter pour parler avec d'autres investisseurs ou encore les professionnels. Donc pour ceux qui ont déjà une assurance vie, on va voir ici quelques conseils pour optimiser cette assurance. La première, c'est diversifier tes supports. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut combiner des fonds euros pour la sécurité et des unités de compte pour la performance. Okay. Ensuite, en numéro 2, tu vas profiter de la fiscalité après 8 ans. C'est là que en fait, tout l'avantage de l'assurance vie est pris en compte parce que tu vas pouvoir économiser un maximum sur les impôts que tu aurais dû payer sur la plus-value. Numéro 3, il faut faire des versements réguliers. C'est pour pouvoir en fait lisser les risques liés aux fluctuations des marchés. Généralement, tu vas entendre DCA, Dollar Cost Averaging ou investissement programmé. Comme ça, tu vas voir mois après mois l'évolution du marché. Ensuite, revois tes objectifs parce que ta situation peut changer avec le temps. Tu as peut-être un mariage, des enfants, tu vas ajuster tes bénéficiaires et ajuster ta stratégie en conséquence. Donc, comme on l'a dit, l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse des produits financiers. Tu peux faire beaucoup de choses, mais le but, c'est toujours d'avoir en tête les objectifs, de minimiser les frais. J'en parle souvent, mais tu vas voir qu'on fait tout ça pour pouvoir épargner et augmenter les gains sur l'épargne. Si derrière, tu as beaucoup de frais, que ce soit au niveau de l'assureur qui te présente cette enveloppe fiscale ou encore de l'État qui vient se servir sur chaque gain qu'on fait, bon, bah, ça ne devient pas très intéressant de fournir tous ces efforts, même si la plupart des choses sont quand même assez passives. Et voilà, à présent, tu sais tout sur l'assurance vie. Que tu débutes ou que tu cherches à optimiser, c'est vraiment un outil financier puissant pour gérer ton épargne et préparer ton avenir et celui de tes proches. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager tes expériences, dis-le moi dans les commentaires. C'est quoi ton assurance préférée, les expériences que tu as eues, les retours, etc. Et surtout, si jamais il y a eu des soucis pour que ça puisse aider les autres. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager à ceux qui veulent comprendre ce que c'est l'assurance vie. À bientôt et n'oublie surtout pas que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur.